Valorny. Olivier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme le rappelle l'UNICEF, l'accès à l'eau potable fait partie des plus grandes réussites des objectifs du millénaire. Cependant, 11% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau. Alors comment ne pas se réjouir qu'un travail dépassant les clivages et associant des dizaines de structures ait lieu sur un droit élémentaire, un droit fondamental, celui d'avoir accès à l'eau potable, qui est un besoin essentiel à la vie. Chaque minute dans le monde, un enfant de moins de 5 ans meurt d'une maladie liée à l'eau. Alors oui, avec mon collègue Jacques Rabat, nous considérons que cette proposition de loi est pleine de bon sens. Parce qu'aussi, dans notre pays, des centaines de milliers de personnes n'ont pas accès ou un accès insuffisant à l'eau et à l'assainissement. Parce que les coupures d'eau, inacceptables et totalement illégales, se poursuivent, malgré les saisines des tribunaux. Et en ce sens, l'obligation de saisine des services sociaux par le fournisseur, tout en maintenant un service restreint, répond effectivement à la satisfaction des besoins fondamentaux et de la dignité humaine, puisque l'aide est aujourd'hui délivrée au cas par cas. Parce que le simple fait de prendre une douche ou boire un verre d'eau est encore inaccessible pour les personnes les plus vulnérables, nous ne pouvons que partager les dispositions prises dans l'article 2. Outre l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, les collectivités locales doivent, ou les EPCI, doivent assurer la mise à disposition des points d'eau gratuits, l'installation et l'entretien de toilettes publiques gratuites pour tous dans les communes de plus de 3500 habitants et de douches gratuites et d'accès aux laveries dans les communes de plus de 15 000 habitants sont des dispositions qui permettent de respecter la dignité de chacun. De plus, le fait d'inscrire les toilettes gratuites pour tous évite la stigmatisation. Le paiement de ces services, encore en vigueur dans de nombreuses communes, ne fait que contribuer à diminuer les coûts, mais ne couvre pas la globalité des dépenses. Si on ne peut que s'accorder sur la nécessaire mise en œuvre de tous les moyens pour assurer l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement, on ne peut éviter l'écueil du coût supporté dans un contexte budgétaire restreint. Le texte stipule que le délai de mise en œuvre est de 5 ans et que les collectivités peuvent faire appel à des subventions des agences de l'eau, mais celles-ci auront-elles les moyens de répondre à un nombre important de collectivités? C'est ma première question. Et la taxe, la contribution solidaire d'1 centime par bouteille d'eau, suffira-t-elle à répondre aux exigences du texte? Concernant justement le prix de l'eau, le prix moyen du mètre cube d'eau distribuée en France était de 3,39 € en 2008. Il est passé à 4,15 en 2013. Il s'agit là d'une moyenne nationale. Les Français ne sont pas égaux face au prix de l'eau et parfois au sein même d'un même département. Nous plaidons pour une harmonisation des tarifs. Il en va là aussi de l'égalité devant un droit. Enfin, comment à l'approche de la COP21 ne pas appuyer sur la conjonction climat-eau? Même si nous le voyons dans nos circonscriptions, les citoyens sont de plus en plus sensibilisés aux économies d'eau, d'énergie, à la protection de la planète et au réchauffement climatique et prennent des initiatives parfois surprenantes et satisfaisantes. Il faut absolument intensifier les campagnes de sensibilisation et amener autant les collectivités, les entreprises que les citoyens à amplifier le mouvement. Chacun peut économiser son eau et prendre en compte l'empreinte eau de ses produits de consommation. On peut aussi réduire sa consommation, autant d'éléments à prendre en considération pour aller au-delà des dispositions du texte. Alors en conclusion, le groupe 2RDP ne peut qu'être en accord à une réponse sociale d'une privation d'un droit vital pour des centaines de milliers de personnes dans notre pays et se conformer aux engagements nationaux concernant ce droit essentiel. Merci. Merci. Patrice Carvalho.